Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon nom, mon métier c'est quoi? Je suis photographe. Le point du jour, je les connais depuis 1994. Je les ai rencontrés avant qu'ils ne deviennent éditeurs. Quand ils ont lancé leur maison d'édition, ils m'ont contacté, ils m'ont téléphoné un soir. On s'est vu la semaine d'après à Paris. Et on a fait ensemble 5 livres. On est parti de l'existant, on est parti des images déjà produites, déjà encadrées. Il y en avait beaucoup, on a sélectionné une cinquantaine d'images, ce qui fait quand même, vu leur format, un volume assez imposant, mais il y en avait plus du double. Et on a essayé de dessiner un genre de parcours qui soit lisible entre 1998 et 2011. De 1998 quand j'ai commencé à travailler en Finlande sur Tavastia, et 2011 quand j'ai fait ce travail qui s'appelle La Montagne, Clermont-Ferrand. Le but c'était d'abord, quand on fait une exposition on ne dit pas trop non. Quand c'est un lieu comme celui-ci qui est quand même grand, qui est vraiment un beau lieu d'exposition, évidemment on dit oui. Et pour ne pas montrer n'importe quoi, on fait des choix et on essaie de trouver une ligne entre ce qui a pu se passer il y a 16 ans et ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand il y a 2 ans. Je suis parti de Finlande, je suis passé en Australie, aux États-Unis, à Marseille, à d'autres endroits dont je ne montre pas d'image ici, mais c'est des projets, et quand on dit que c'est mon travail, c'est à peine une profession, c'est une manière de vivre. Quoique myope, ou précisément parce que je suis myope, je suis très attentif aux choses, je les scrute, je les regarde, je regarde les gens vivre. Donc il s'agit peut-être à un moment d'inscrire ça dans un cadre et de prendre une position qui n'est pas seulement une position esthétique. Ouais. L'évolution, on peut la décrire assez simplement comme peut-être le passage d'un regard très serré, très obsessionnel sur les choses à un angle plus large. Si je prends l'exemple de Tavastia, qui est le travail que j'ai fait en Finlande, on voit qu'il se concentre sur une maison, sur des cornes de cerf posées sur une table, sur une voiture dans la nuit. La maison est seule, les cornes de cerf sont seules, la voiture est seule. Dans le cadre, rien d'autre. Les personnages eux-mêmes sont seuls. Et je m'attarde sur un détail, je m'attarde sur l'angle de la maison, sur le bas filet d'une jeune femme dans un café. Disons que la description est minimale. La description ramène les individus peut-être à des personnages ou à quelque chose d'un peu plus large qu'eux-mêmes. Ils sont un peu eux-mêmes, ils sont le corps qu'ils habitent, mais ils sont aussi sans doute peut-être leur génération, peut-être. Ce sont des intuitions, mais quelque chose en tout cas est assez réduit dans le mode descriptif. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de détails superflus, il n'y a pas de sigle. Si je montre une station-service finlandaise en bois de marque Kesoy, ça dit presque rien à personne. C'est une station-service qui pourrait être une grange, qui pourrait être un vieux garage, un relais de routier. L'objet est un peu plus étrange. Voilà. Et j'ai remarqué, sans que ça soit un calcul, que dès que j'ai commencé à retravailler en France, vers 2006, 2005 même, j'ai commencé à laisser entrer dans le champ des images du quotidien, de la publicité, des affiches murales, parfois des marques de vêtements. Alors sur un mode évidemment très minimal, ce sont des photos, ce sont des images photographiques. Ce sont des images qu'on produit avec un appareil photo, un film, qu'on agrandit sur un papier, qu'on encadre. C'est l'expression d'un langage, d'une conscience, d'un désir, de ce qui m'intéresse, de l'intérêt que je porte à la lumière, des gens que j'aime photographier, d'une attention peut-être au beau, si on peut dire comme ça, même s'il est imparfait. On ne peut pas tout rationaliser, on peut très bien dire évidemment que ces maisons permettent de psychologiser l'ensemble des séries et seraient, je sais pas, les dépositaires des névroses des personnages. C'est pas possible de dire ça. On voit bien qu'elles servent à ça, mais moi je ne vais pas théoriser ça quand je fais les maisons.
Quand je les photographie, c'est simplement parce qu'elles me plaisent, parce que la lumière dans laquelle elles se trouvent me plaît, parce que ce moment-là de la journée me plaît, parce que quelque chose dans la surface de ces maisons me plaît. Tu remarqueras d'ailleurs que ce sont toutes des maisons assez dépouillées, qu'elles paraissent inhabitées, et je ne les photographie pas parce qu'elles sont inhabitées, mais parce qu'elles elles sont inanimées, ce qui est beaucoup plus intéressant. Quand je rentre de voyage, quand je rentre après un projet, que je découvre mes films, que je regarde les contacts, en général c'est un peu catastrophé comme regard. Et donc les choses se construisent quand même un peu à la fois empiriquement, un peu dans le drame. Et puis 15 ans, 18 ans ou 5 ans après, quand je regarde les images, je suis très content. Je suis très content parce que je trouve que d'abord ce qui s'est passé est quand même très bien. Je suis très heureux de pratiquer ce métier, d'être obligé de sortir de chez moi par cette activité quand même. Et puis, à moins que je sois vraiment déçu, ça m'est déjà arrivé, il y a des travaux que je ne regarde plus du tout. Mais de manière générale, voilà, je suis content de les avoir derrière moi et que ça vienne un peu me rassurer. Non. Non, c'est pas mal de lire, je pense pas. La meilleure raison de venir la voir. Ah non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas le dire. Non, c'est pas moi de le lire. L'inquiétude. Inquiet. Oui, inquiet, mais il faut le voir, tu sais, il faut le voir un peu plus largement quand même.